What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va faire un tier list des top indicateurs pour être capable de trader ou d'investir en crypto. Puis un tier list, si vous ne savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est tout simplement un classement des meilleurs indicateurs qui sont disponibles pour trader. Je les ai tous en bas présentement là, puis on va les classer ensemble. Comment fonctionne le classement? C'est qu'on a S pour super, c'est comme top indicateur indispensable à votre trading. On a A, c'est des très bons indicateurs. B, bons indicateurs. C, ordinaire. Puis D, c'est oublie ça, on n'utilise pas ce genre d'indicateur-là. C'est sûr que je suis un petit peu biaisé, j'ai des indicateurs que j'utilise, d'autres que j'aime moins. Comprenez que le but d'avoir des indicateurs, peu importe quel indicateur que tu as, la majorité des indicateurs ne sont pas excellents seuls. L'idée souvent, c'est d'avoir plusieurs confluences, fait que d'avoir un combo d'indicateurs, c'est ça que ça prend pour bâtir une stratégie. Parce qu'une stratégie, c'est pas juste les moyennes mobiles ou pas juste les Fibonacci, mais d'être capable de bâtir un rassemblé d'indicateurs. Puis là, c'est comme tu bâtis ta recette secrète avec ça. Fait que sans plus tarder, on va aller de l'avant avec ça. On va commencer avec le numéro 1 et non le moindre, qui est les structures de marché. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une structure de marché, c'est quand le prix, exemple, d'un certain asset fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Puis à un moment donné, bien, la structure haussière est brisée quand on fait, exemple, un bas de plus en plus bas. Ou l'effet contraire est aussi vrai quand on fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. À un moment donné, boum, on explose à la hausse puis on fait un haut de plus en plus haut. Moi, je crois personnellement que les structures de marché, c'est classé dans le A. Par la suite, on a le price action. Donc, le price action, c'est un combo de plusieurs indicateurs que vous allez voir sur le tier list dans le fond. Mais le price action, c'est d'identifier dans le fond les mouvements d'un certain asset selon plusieurs indicateurs. Fait que le price action peut envelopper les supports résistance, structure de marché, les candlestick patterns. Donc price action, pour moi, je le mets dans le A parce que ça rassemble les principaux indicateurs qu'on utilise, en tout cas que j'utilise personnellement dans mon trading. MACD maintenant. MACD, c'est un indicateur qui va être, selon moi, excellent au niveau des grosses unités de temps. Donc, j'utilise le MACD pour être capable de voir les crossovers ou exemple, les cross-under, exemple, sur des grosses unités de temps sur le monthly sur Bitcoin. C'est pas un indicateur que je vais utiliser pour, exemple, swinguer le marché ou, exemple, faire du day trading. Je trouve que c'est un laggy indicator. Souvent, le mouvement est comme derrière nous quand on a un cross au niveau du MACD. Fait que je le mettrais dans B. Okay? C'est pas un mauvais indicateur. Je pense juste qu'il faut savoir bien l'utiliser ou peut-être que j'ai pas réussi à le combiner avec des bons indicateurs. J'ai pas réussi à en faire une stratégie. Le but des indicateurs comme le MACD, c'est de combiner, de l'assembler avec des bons indicateurs parce que je crois que c'est un indicateur qui est assez laggy ou que quand tu as le cross-down ou le crossover, le move est comme derrière nous. Fait que j'ai déjà testé, not the best en tout cas pour qu'est-ce que je fais. Auto Charts Pattern. Auto Chart Pattern, dans le fond, c'est genre de mini AI dans TradingView qui va regarder le graphique puis qui va te donner, exemple, ben là, il y a un triangle ascendant ou là, je vois un double top ou tel genre de pattern qui se positionne dans le graphique. C'est bon et pas bon. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, je pense que de trop utiliser des affaires automatiques ou du AI pour ton trading, ça te force pas à identifier des certains patterns ou ça te force pas à devenir meilleur. Par contre, si tu sais comment l'utiliser, fait qu'exemple que tu le projettes dans ton graphique, puis là, tu fais « Ah, OK, je vois tel genre de pattern-là », puis qu'après ça, exemple, ben, tu as les connaissances d'être capable de faire quelque chose avec ce pattern-là, good. Si tu n'as pas de connaissances, puis tu fais juste utiliser le Auto Charts Pattern, je pense juste que c'est une béquille, mais si tu l'assembles avec des connaissances, puis tu es un trader, exemple, expérimenté, ben oui, ça peut être un atout, fait que je le classerais dans B. Par la suite, le Smart Money Concept, nouveau concept qui ça fait pas des centaines d'années que ça existe, le Smart Money Concept. Je l'utilise pas nécessairement. On a un coach dans le club crypto, Danny, qui ne jure que par ça, puis il est super bon, puis les résultats sont excellents. Dans notre groupe performance, on a énormément d'élèves qui trade avec le Smart Money Concept, qui ont des excellents résultats. Ils se font funder des accounts, c'est comme ça va relativement bien. Donc le Smart Money Concept, je le placerai selon les résultats des gens que je connais qui trade le Smart Money Concept, je le classerais in between A et B. La raison pourquoi, c'est qu'encore une fois, je ne l'utilise pas personnellement et je crois que le Smart Money Concept, c'est plus adapté pour les gens qui font du day trading, exemple du scalping
plus que des gens, exemple, qui font du swing ou de l'investissement, ce que je fais un peu plus, du swing trading. Donc, Smart Money Concept, je dirais, dans le A, in between A et B, pour ma perspective à moi. Après ça, on a le volume, OK? Fait que le volume, c'est, exemple, quand il y a des breakouts ou quoi que ce soit, bien, c'est la liquidité qui a été dans le marché, fait que le volume qui a rentré dans le marché. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est quand il y a des breakouts puis qu'il n'y a pas de volume, c'est souvent des fake-outs. Fait que le volume va venir confirmer un certain mouvement. Fait que pour moi, le volume, c'est quelque chose que j'utilise quand même souvent. Je le mettrais dans la classe A au niveau du volume. Pourquoi? Ben parce que ça peut te faire éviter de te faire ramasser par des fake-outs. Je suis pas un breakout trader, mais quand on a, exemple, énormément de volume dans un breakout, ben ça confirme que le pattern a été exécuté ou qu'on s'en va dans une direction qu'on avait anticipée. Donc, le volume, très, très intéressant. Auto Candle Pattern, je dirais pas mal la même chose que le Auto Chart Pattern. Donc, le Auto Candle Pattern, il va venir lire pour toi les chandelles. Il va venir te donner des indications que c'est un mini AI qui va venir te guider. Même chose que le Auto Charts Pattern, si tu as des connaissances, ça va juste venir repérer des choses que tu n'aurais peut-être pas vues. Après ça, si tu sais quoi faire avec, good. Si tu sais pas quoi faire avec, c'est une béquille. Fait que tu n'es pas plus en bonne position qu'avant de l'avoir lu. C'est comme si tu as un livre qui est en mandarin, mais tu sais pas lire le mandarin, ben t'aimes mieux quasiment pas avoir le livre, tu sais. Fait que c'est un peu ça au niveau des Auto Charts Pattern Candle et des patterns en général. Volume Profile. Volume Profile, dans le fond, c'est un peu comme des supports résistance. Ça va venir identifier, exemple, les zones d'intérêt où il y a eu beaucoup de volume de trading. Je le mettrais dans B, mais je ne l'utilise pas vraiment, le Volume Profile. Je pense que support résistance fait amplement la job, puis c'est sensiblement le même indicateur. Fibonacci Extension, c'est un indicateur très populaire. Il ne peut qu'ils savent l'utiliser de la bonne façon. Tu as deux manières d'utiliser les Fibonacci Extension. Tu as les Fibonacci Extension, puis tu as les Fibonacci Retracement. Fait que retracement, dans le fond, c'est quand tu veux te positionner à la baisse, quand il y a un retracement, dans le fond, tu veux savoir où rentrer. Puis extension, dans le fond, ben ça le dit, extension, c'est de savoir quand vendre. Fait que, tu sais, tu as des points clés comme le 1.618 ou des endroits comme ça que, bon, il y a beaucoup de gens qui les utilisent, puis ça fonctionne réellement. C'est proven over the time que ça fonctionne. Il faut juste savoir comment bien les utiliser. Si tu ne sais pas comment utiliser les Fibonacci, ben oui, ça peut juste t'amener à faire des erreurs. Mais si tu sais comment utiliser les Fibonacci Extension et les Fibonacci Retracement, ça peut t'aider à avoir des très bonnes positions d'entrée puis savoir comment aussi performer des belles positions de sortie. Le RSI, le Relative Strength Index. Donc, le RSI, pour moi, je le classe dans A parce que c'est un indicateur que moi, j'ai dans une de mes stratégies. Puis, le RSI, c'est extraordinaire, que ce soit bullish divergence, bearish divergence, calculer s'il y a des mouvements overbought, oversold. Puis c'est un indicateur qui est très simple à utiliser. Fait que pour moi, je le place dans la colonne A. Je l'utilise constamment, je l'adore. Trend Channel. Les Trend Channel, dans le fond, c'est tout simplement des trend lines, des channels, dans le fond. C'est fait pour évaluer tendance haussière, tendance baissière. C'est un petit peu inutile, OK? Fait que Trend Channel, je le mettrais dans B. Pas que c'est mauvais, mais ça calcule tout simplement qu'est-ce qu'on avait dit au début qui est la structure de marché. Après ça, les EMA, les Exponential Moving Average. Moi, j'utilise plutôt les Moving Average, donc la 50, la 100 puis la 200, c'est les moyennes mobiles que moi j'utilise. Exponential Moving Average, je le mettrais dans B. Simple Moving Average, je le mettrais même dans C. Pourquoi? Parce qu'il manque de data. Puis après ça, on y va tout de suite. Moving Average, je le mettrais entre le A et le B au niveau des moyennes mobiles. Je vous explique pourquoi. Les Moving Average, dans le fond, exemple, tu as la 50 Daily Moving Average, ben, c'est la moyenne des 50 dernières journées, exemple de Bitcoin. Si tu mets 100 Daily Moving Average, c'est la moyenne des 100 dernières journées du prix de Bitcoin. La seule et unique raison, selon moi, pourquoi les moyennes mobiles, ça fonctionne bien, c'est que les gens les regardent, puis c'est un indicateur qui est très connu, mais il y a pas vraiment de raison pourquoi, exemple, tu as une ligne jaune qui est la moyenne des 50 derniers jours de Bitcoin, puis là, on va venir se cogner la tête dessus en résistance, autre que c'est une ligne jaune, c'est un indicateur très utilisé, donc les gens vont s'attarder à ça, tout simplement. C'est comme ça que moi, je le vois. Par contre, étant donné que les gens s'attardent à ça, ben, money goes where attention goes, et vice-versa. Fait que je crois que c'est un indicateur qu'il faut quand même prendre en considération, mais je crois pas que c'est comme un A ou même un C. Je pense vraiment que ce serait plus un B tier list. Puis, plus tu descends les unités de temps,
plus que cet indicateur-là, il y a des fake-outs puis c'est voie à l'échec. Fait que moi, les moyennes mobiles, j'utilise vraiment ça sur des grosses unités de temps. Comme exemple, Bitcoin, on sait que tant qu'il se tient en haut de la 50 Weekly Moving Average, ben, il est dans bull run. Puis quand il tombe en bas, il est en bear market. Fait que pour moi, j'utilise vraiment sur des grosses unités de temps. Après ça, on a support-résistance. Pour moi, ça, c'est un S. Si tu comprends support-résistance, tu vas comprendre comment jouer tes moyennes mobiles. Si tu comprends support-résistance, tu vas comprendre mieux tes structures de marché. Si tu comprends support-résistance, tu vas être capable de comprendre aussi ton indicateur de volume profile que j'ai mis dans le B ici parce que justement, support-résistance, c'est le plus important. Donc, support-résistance, si tu ne comprends pas support-résistance, j'ai même fait une vidéo YouTube qui explique exactement comment être capable de comprendre les supports-résistance. Tu iras écouter ça après, mais c'est du bonbon. Mais il faut que tu saches exactement comment utiliser ça parce que c'est la base des investisseurs, la base des traders, c'est support-résistance. Je l'ai placé dans S. Indicateur élite, top of the line. Pour les gens qui font du swing trading ou même de l'investissement, c'est un indicateur qui m'a permis de faire plus d'1 million de dollars en crypto. Tu as des notifications dans TradingView, que ça t'envoie des notifications good buy, great buy, good sell. Fait que tu n'as même pas besoin d'être en arrière de ton écran tout le temps. Fait que pour moi, ça, c'est du gros bonbon. Puis il fonctionne à merveille sur des gros blue chips de la crypto. Fait que c'est sûr que l'indicateur élite, il est fait pour du swing. Fait que 4 heures, daily, weekly, time frame, il est excellent. Si tu descends en 15 minutes, il perd de l'efficacité. Puis si tu trades des petits low cap meme coins avec, ben il perd de l'efficacité. Il est vraiment fait, pour exemple, tu veux trader du Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, tout ça. C'est un indicateur qui est magnifique pour faire ce genre de trading-là. Le Gaussian Channel, je le mettrais dans B. Pourquoi B? Parce qu'il est useless en day trading, en swing trading. Le Gaussian Channel, pour moi, je l'utilise un peu à titre comme la 50 Weekly Moving Average que j'ai dit tantôt, pour savoir si on est en bull run ou on n'est plus en bull run. C'est un indicateur qui est peu connu, je l'utilise peut-être en top de cycle, en bas de cycle pour voir, bon, est-ce qu'on repart dans une bull run? Le Gaussian Channel, il est-tu vert, il est-tu rouge? Ça m'aide un peu. C'est pas the top of the game, j'en parle des fois un petit peu aux élèves une fois par année, mais c'est pas top. Bollinger Band, tous les indicateurs que vous voyez là, at some point, je les ai testés. Bollinger Band, pour moi, ça a été un échec, overrated. Trop d'indicateurs, c'est comme, à un moment donné, si tu as une recette de tarte aux bananes à faire, ben ça te prend tant d'ingrédients, mais ça donne rien d'avoir 122 ingrédients parce qu'à un moment donné, it's just too much. Et les Bollinger Bands sont dans la classe C pour moi. Fear and Greed Index, je le mettrais dans la classe A. Pourquoi? Ben parce que c'est un des indicateurs les plus simples à comprendre et des plus efficaces pour les investisseurs. C'est pas fait pour faire du day trading et même du swing trading, ça peut le faire. Mais comme investisseur long terme, le Fear and Greed Index sur Google, indicateur gratuit, j'ai fait une vidéo YouTube aussi dessus. Excellent, magnifique. Quand on est en bas de 10, c'est buy zone. Quand on est en haut de 90, c'est sell zone. Cet indicateur-là a été life-changing dans mon trading à moi. Stochastic RSI, je le mettrais aussi dans la classe A parce qu'il fait aussi partie de ma stratégie. Donc le stochastic, on sait quand on est oversold puis qu'on cross les deux lignes, généralement on a un breakout. Puis quand on est overextended, donc overbought, puis on a un cross down, on a souvent une chute dans le prix. Fait que le stochastic pour moi, classe A. Et le Money Flow Index, vraiment underdog des indicateurs. C'est un des meilleurs indicateurs que j'ai pour calculer si le marché il est overbought ou oversold. Puis au niveau des divergences, ok, si tu le connectes avec le RSI, c'est débile. Exemple, tu as un haut plus haut sur le prix, mais que tu as un haut plus bas sur le MFI et le RSI, puis tu as une bearish divergence ou une bullish divergence, c'est du bonbon. Ok, c'est vraiment extraordinaire comme indicateur, super simple à utiliser. Voici ma tier list pour les indicateurs. Encore une fois, ok, il y en a qui vont écrire dans les commentaires, je suis sûr, hey, moi je trade les Bollinger Bands puis ça fonctionne. Good for you, ok? Moi, j'ai une stratégie, j'ai une recette que j'utilise depuis plusieurs années déjà, puis ça fonctionne vraiment bien pour moi. Puis j'ai testé plein de choses que vous voyez présentement sur ma tier list qui n'ont pas fonctionné pour moi, où j'ai pas été capable de bâtir une stratégie, où ça concordait juste pas dans mon plan de trading. C'est pour ça que j'ai mis, exemple, les Simple Moving Average et Bollinger Band dans la classe C, exemple, parce que je les aime pas, je les utilise pas. Puis si je les ai utilisés dans le passé, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai réussi à me bâtir une recette over the time qui fonctionne, puis qui est efficace, puis qui est simple, avec qu'est-ce que tu vois dans le S et A. C'est des indicateurs que je regarde très souvent pour me positionner dans le marché. Encore une fois, comme je dis tout le temps, ça coûte rien de regarder ces vidéos-là, mais la manière que tu me payes, mets un like sur la vidéo, subscribe si ce n'est pas déjà fait, tu peux même activer les notifications pour recevoir les notifs quand je fais des nouveaux vidéos. Puis moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton top 3
de tes indicateurs à toi que tu utilises. Tu peux même en mettre 5 si tu veux. Là. Fait que ton top 3 ou ton top 5 dans les commentaires de c'est quoi tes tops indicateurs personnels que tu utilises pour trader, dans le fond, ta stratégie de trading à toi. Écris-moi ça dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir s'il y a des indicateurs peut-être que je ne connais pas ou si on a peut-être les mêmes pensées. J'espère que ça vous a plu. Passez une belle journée, puis nous on se revoit dans le prochain vidéo.